Question numéro 8, la question matos. Est-ce que je suis plutôt ultra léger, traditionnel? Alors moi, mon but, c'est pas d'avoir un matériel de pointe. Pourquoi? Parce que comme je témoigne beaucoup, j'ai envie de rendre la rando accessible au plus grand nombre. Et donc, j'essaye plutôt de tester le matériel bas de gamme qui va tenir longtemps, le matériel... on va dire que je recycle et que je recycle encore, que je rafistole, des petits trucs et astuces. Mais voilà, vous ne verrez pas trop chez moi du matos de marque parce que d'une part, souvent, j'ai été déçue par les grandes marques et aussi parce que, voilà, question de simplicité. Le chemin, c'est plutôt une façon de vivre le plus simplement possible. Donc, voilà, je suis pas du tout Madame Matos. En tout cas, j'espère que c'est pas l'image que vous aurez de moi. Par exemple, je connais absolument pas le poids de mon sac. Pour moi, savoir si un sac est trop lourd, c'est juste se dire quand j'ai marché pendant plusieurs heures, est-ce que je n'ai qu'une envie, c'est de le déposer ou est-ce que je peux même visiter une église et une chapelle avec le sac sur le dos? C'est plutôt bon signe. Dans ce cas-là, ça veut dire que le sac est pas trop lourd. Alléger son sac, en fait, il n'y a rien de plus simple. C'est d'enlever ce qui n'est pas ultra nécessaire. J'ai fait des expériences très minimalistes de marcher avec juste un sac de couchage et j'ai toujours trouvé un matelas, un abri pour la nuit. Donc, c'est possible. Ce sont des expériences qui vont un petit peu chercher nos ressources pour avoir vraiment confiance dans ce qu'on va trouver. Pour ma part, voilà, ma vision de l'ultra léger, elle est quand même très mitigée puisque quand on voyage dans des régions où il y a presque rien à manger, la moitié du poids du sac, c'est la nourriture ou presque. Et donc, ça sert à rien de gagner 100 grammes sur son matelas si on prend après 500 grammes de pâtes dans son sac. Donc, voilà, ne venez pas chez moi pour les conseils ultra légers. Je suis pas la bonne personne pour ça. Alors, je suis plutôt voyeur léger, voire ultra léger. Là, pour vous dire, il me reste 4 jours de nourriture. Je pense que mon poids de base est autour des... Là, en ce moment, vu que c'est la belle saison, 3 kg 4, 3 kg 5. Et il y a des trucs que j'ai pas utilisés. Le bonnet, j'ai pas utilisé. La veste de pluie, j'ai utilisé la veste de pluie. Le bonnet aussi. Enfin, au début, là, il y a quelques jours, il y a 6-7 jours. Moi, je vois le matériel comme j'aime bien prendre cette image. C'est comme un stylo. Alors, avoir un beau stylo, c'est sympa, c'est super. Mais l'important, c'est ce qu'on écrit. Le matériel, c'est pareil. L'idée du matériel, pour moi, c'est de l'oublier. Et rien de mieux pour l'oublier qu'il soit léger et qu'on ne le sente pas sur les épaules. Donc voilà. Pour la technique, je vais te laisser commencer. Oui, alors moi, je suis plutôt... Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on fait. Rando la journée, on s'en fout complet. On a un sac, on met des trucs dedans, voilà. On prend 3 litres d'eau, on s'en fout. Voilà. Le pique-nique et voilà quoi. Et même si on prend des trucs pour le chien, tout ça, on s'en fout. Par contre, quand on part pour un trek, alors là, je suis, je pense, une experte. Pas dans l'ultra léger, mais dans le léger. Parce que je sais que l'ultra léger, ils partent à 5 kilos, tout ça. Moi, j'arrive à partir avec le GR20, je l'ai fait avec un sac qui tournait autour de 10 kilos avec l'eau. Et avec mes 3 litres d'eau. Donc, ça fait quand même un sac assez léger. J'ai fait le Canigou, il me semble que mon sac, ça devait être autour des 10 kilos. Ouais, et moi, il y avait la tente, il y avait c'est lui qui portait la tente, c'était bon. Genre nous, les bêtes de somme, c'est toujours les mêmes. Hein. Mais c'est bon de randonner avec quelqu'un qui part en la tente. D'ailleurs, la prochaine, elle est plus lourde. On a pris une plus grande à cause du chien, parce qu'on a Tao aussi. Il faut faire venir Tao là. On vous le présentera tout à l'heure. Donc oui, effectivement. Alors ça dépend de ce qu'on fait, mais en général, c'est sur du trek, du léger. Oui. Bon, moi je suis plutôt quand je pars en bivouac tout ça, je suis plutôt un randonneur traditionnel. Donc c'est-à-dire que moi je peux porter entre guillemets, je porte pas léger ni ultra léger. Quand j'ai fait mon sentier Cater, le tour de la Charente en 18 jours, j'ai fait à peu près 600 km, et j'étais à peu près à 15-16 kilos. Parce que dans tout ça, il y a la boisson, tout ça. Il y a moi des tentes. En fait, moi, ma tente, mon matériel, et c'est pas de l'ultra léger, parce que je suis comme tout le monde. Pour l'instant, je vais pas mettre 800 € dans une tente.
Non, parce qu'on a tous des enfants. Moi, j'ai 2 enfants qui sont à l'université, donc déjà ça coûte cher. Donc déjà je paye ça. Donc moi non, je suis plutôt plus traditionnel. Essayer de pratiquer avec un matériel bien sûr de qualité, mais on va dire dans des prix assez raisonnables. Donc qui dit prix raisonnable dit matériel assez lourd. Donc je porte quand même à peu près entre ça m'arrive des fois entre 14, 15, 16 kilos. Marcheur léger ou ultra léger, non du tout. Voilà. Moi je porte mon sac qui fait entre 7 et 9 kilos très très souvent. J'aime bien m'amener de quoi manger, beaucoup d'eau. Je préconise souvent de prendre au minimum 2 litres d'eau sur les trajets. Je suis en gourde filtrante. Je porte mon réchaud pour boire mon petit café ou proposer aux amis qui viennent avec moi. Donc moi le poids du sac ne me dérange pas. Je ne prends pas un sac de trek non plus, je prends entre un 20 et un 30 litres pour la journée qui me va très très bien. C'est amplement suffisant. Voilà. Bon, le rando léger ne m'intéresse pas. Je suis plus traditionnel, hein. Voilà, avec mon matos pour manger le midi, être bien. Voilà, c'est très bien. C'est très bien comme ça. J'ai toujours fait comme ça et je pense que je ferai toujours comme ça, mis à part quand je serai vieux, que je pourrai plus porter trop de poids peut-être. Et encore, je sais pas. Les avantages de randonner comme ça, moi je dirais, je préfère être en sécurité, avoir mon matériel, savoir ce que j'ai dans le sac. Voilà. J'ai besoin, voilà. Le poids m'importe peu. C'est vraiment une question personnelle. Moi je fonctionne comme ça. Il y en a certains qui préfèrent prendre le strict minimum, c'est vraiment le léger total. Voilà, moi je suis comme ça. Moi je suis plutôt un randonneur traditionnel, je dirais. Parce qu'en général, mon sac à dos, il doit peser, allez, on va dire, avec tout, hein, avec l'eau, avec quelques jours de nourriture dedans, il doit peser entre 12 et 15 kilos maximum. Mais après, voilà, le poids de mon sac à dos, il y a vraiment tout dedans, quoi. Vu que je fais du bivouac, il y a la tente, il y a le matelas, il y a le réchaud, il y a plein de choses à l'intérieur. Et puis en plus, vu que je filme, puisque quand je randonne, je fais une vidéo tous les jours, donc j'ai un micro sans fil, j'ai un peu de matos électronique, j'ai des batteries également pour être autonome en électricité. Donc forcément, ça pèse, quoi. Et après, les avantages d'être un randonneur traditionnel, c'est que tu es 100% autonome, quoi. Tu ne dépends pas d'un gîte et tu as tout avec toi. Tu as la nourriture, tu as l'eau,
tu as ta maison qui est ta tente. Donc, ouais, non, pour moi, c'est... Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. La manière traditionnelle, même si le sac est un peu lourd, mais j'ai remarqué que même si tu as un sac à dos relativement lourd, bien ton corps il s'habitue au poids. Hein. J'ai un exemple tout con, au Japon par exemple, on devait traverser une zone où pendant 4 jours il n'y avait aucun commerce, aucun point d'eau, rien du tout. Et on avait dû charger nos sacs à dos presque à 20 kilos, presque, pour avoir 4 jours d'autonomie en nourriture, pour avoir suffisamment d'eau, etc. Et les premiers kilomètres, c'est dur, c'est sûr, mais après, tu t'y habitues, quoi. Donc, voilà. Rien de vaut l'autonomie, je dirais, en randonnée. Are you more of an ultralight, lightweight, or traditional hiker? I'd say I'm a in between ultralight and lightweight. I think my base weight is about 10 pounds. I haven't weighed it in a while, and I can't really remember. What do I consider the main advantages? Well, it's lighter. You just got more freedom. You're not killing yourself. You're not killing your back. I used to think ultralighters were just pretentious jerks. But now I'm one of them. And I don't regret it. Moi, je suis plutôt un marcheur, on va dire, entre léger et traditionnel. Je suis clairement pas un marcheur ultra léger, parce que j'en ressens pas forcément le besoin. Et puis, même si là, c'est sûr que ça a des avantages. Après, moi, j'aime bien aussi prendre du matériel avec moi, notamment tout ce qui est matériel vidéo et photo, qui fait que c'est difficile voire quasi impossible de marcher de manière ultra légère avec ce matériel-là, puisque en général j'ai entre 3 et 5 kg de matériel vidéo photo. Donc forcément le poids de base du sac à dos va vite grimper. Le plus léger que j'ai eu en poids de base, je crois que c'était 9,3 kg. Donc pour moi on est sur du léger, on n'est pas sur de l'ultra léger, mais on est sur du léger correct. En général je suis autour de 11 kg, pour ce qui est pas déconnant. Autant que j'ai un matériel que je connais, que j'aime bien, qui est confortable, qui est fiable, qui me permet de faire ce que je veux. Et puis tout ce matériel vidéo et photo, moi vraiment je tiens à mon appareil photo, qui est un gros appareil photo plein format. C'est sûr que c'est pas le plus léger, mais c'est aussi une passion. Donc non, moi c'est un poids que j'accepte. Que je peux me permettre d'emmener. Et puis c'est vrai que je suis pas forcément non plus dans la recherche absolue de la performance, du temps, etc. Alors des fois je vais un peu plus vite, des fois je prends plus mon temps, ça dépend, mais toujours avec mon appareil photo. Si un jour je souhaite faire une randonnée vraiment dans une optique de performance et de minimum de temps, peut-être que je le prendrai pas, mais pour l'instant je l'ai toujours pris. Et moi c'est une manière de faire qui me convient très bien.
Moi, je me considère comme un marcheur traditionnel. Je ne fais pas du poids de mon sac une obsession. Globalement, je vais te dire, je suis, lorsque je suis en autonomie complète, sur 3 jours, avec 1 litre d'eau, la nourriture pour 3 jours, les petits déjeuners, tout compris. Avec batterie externe, mon matériel pour filmer, tu vois, tout ça, là, je suis à 13 kilos. Et je sais pas comment je peux faire pour descendre un peu plus bas. Pour descendre plus bas, ça veut dire qu'il faut que j'ai une tente, que je prenne un tarp à 900 grammes, au lieu d'avoir une tente qui fait 1,8 kg. J'ai déjà gagné 500 grammes sur mon sac, mais voilà, je peux encore gagner 500 grammes. Voilà, mais bon, le poids n'est pas une obsession pour moi. Je peux porter, et puis une fois encore, comme je te l'ai dit, je ne vais pas sacrifier mon confort pour avoir un sac ultra léger. Je regarde comme toi des vidéos de randonneurs ultra light parfois, quoique je regarde de moins en moins parce que les grandes chaînes, je les regarde plus. Dès que ça vient commercial, une grande chaîne, c'est fini, je zappe, ça m'intéresse plus. Après, chacun son, voilà, c'est mon choix et voilà, j'ai pas envie de, bref. Et quand je regarde ces marcheurs ultra light, moi, je les admire quelque part, hein, bravo, hein, chapeau, hein. Mais moi, c'est pas pour moi. Tu vois, j'ai déjà vu des randonneurs là tenir le tarp en pleine nuit parce que ça souffle, ça pleut, ça vente. Ils sont trempés, ils tiennent le tarp toute la nuit pour pas que le tarp s'envole. Alors, ils sont vraiment minimalistes dans les vêtements. Ouais, je veux bien, mais ils sky en plus. Je l'ai vu hein, sur des vidéos. Non, moi j'ai pas assez l'âge de faire ça. Moi je veux, comme je te l'ai dit, la randonnée en itinérance c'est parfois compliqué quand tu as mauvais temps. Et moi je veux garder un peu de confort pour essayer de récupérer. Et puis bon, bah, ces randonneurs-là, ils sont plus jeunes, je comprends. Hein. Peut-être que plus jeune, j'aurais eu le même mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, non, ça ne me correspond pas en fait, tout simplement. Question 8. Are you ultralight, lightweight or traditional hiker? What is the base weight of your pack, and what do you consider advantages of hiking one over the other? So, to be honest with you, I put a lot of investment into my wild camping, and I believe there isn't one setup that fits for all. So I have a single person setup for summer and a single person setup for winter. I've got a 2-person setup for summer and a 2-person setup for winter, and I've also got an ultralight tent when I want to go on a really light trip. And I think really you've got to have all bases covered. I don't think there is one size fits all. It depends what I'm wanting to do. It depends how difficult a walk it's going to be, and it depends, you know, what I want to cook, because cooking also always adds a fair bit of weight. But I would say it's good to have all the sets. Obviously, the advantage of the ultralight is that it makes the walk an awful lot easier. But yeah, there's no real advantage. Sometimes it's good to go heavy, and in winter, in difficult cold conditions, it's absolutely essential that you take everything you require. Marcheur léger, ultra léger, je fais attention au poids de mon sac. Je fais en sorte qu'il ne dépasse pas, on va dire, un pourcentage de mon corps. Et encore, je fais attention parce qu'il serait lourd. Mais je fais, voilà, 10 kilos maximum pour un trek de 4-5 jours, et je pense que c'est déjà lourd. Mais quand je pars en randonnée, par exemple, si je pars équipé pour filmer, bah, je vais être un peu plus lourd que quelqu'un qui ne filme pas. Sinon, quand je pars en randonnée à la journée, ça va être... je vais partir, le sac va faire 3-4 kilos, voilà, avec le matos et tout ça. Et après, en bivouac, c'est pareil, en bivouac ça dépend, parce que je fais aussi des bivouacs d'hiver. Et forcément, les bivouacs d'hiver, vu qu'on prend des choses pour avoir beaucoup plus chaud, forcément le sac est plus lourd, ça peut monter à 15 kg. Mais l'été, je pense qu'on peut descendre à 7 kg. Un trek d'été, c'est largement jouable à 7 kg, sans faire forcément comme les marcheurs ultra légers, juste en faisant attention à ce qu'on met dans son sac à dos, pas mettre du superflu comme on dit,
Et normalement, on devrait pas dépasser beaucoup de kilos, quoi. Allez, encore une centaine de mètres à monter. Et on y est. Voilà, midi 11. Parfait. Parfait, parfait. En douceur, ça s'est fait en douceur. Et voilà, très heureux. Ah, on est pas bien, hein, franchement. Je suis content de vous amener là, ici avec moi. Bah dis-moi. Je pense qu'on est tous les deux dans le même cas, on est des marcheurs légers. On essaie d'avoir le sac à dos le plus léger possible quand on part. On est aux alentours de 10-13 kilos, je dirais entre au maximum, 10 et 13 kilos. En comptant la bouffe, les vêtements. En fait, ça dépend sur quoi on part, mais il faut compter aussi le matériel vidéo. On est, vu qu'on est youtubeur, on filme forcément, donc il faut compter le matériel vidéo. Donc ça va, on essaie de s'en sortir avec la GoPro, on a le drone qui pèse un tout petit peu quand même, les batteries externes, etc. Donc ça rajoute un peu de poids. Mais sinon, en global, on essaie d'avoir le sac le plus léger possible pour que ce soit agréable. Exactement, rajoute un tout petit peu. On essaie vraiment de prendre seulement l'essentiel, c'est-à-dire que tout ce qui peut avoir une double utilisation, eh ben on va en prendre, on va prendre seulement un exemplaire de ça. Un couteau, on va pas en prendre 15, on en prend un seul qui fera la bouffe, le saucisson, le bois. Voilà. Mes amis et moi sont des randonneurs ultra légers, voire très très ultra légers. On a tous des poids de base autour des entre 3,5 kg et 4,5 kg, tout compris. Donc je dirais qu'on est plutôt très très ultra léger. En fait, je dirais que moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé la randonnée pour aller faire de la photo. Donc je me trimballais des sacs à entre 15 et 20 kilos, dont 12, 13, 14 kilos de matos photo. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai fait un an comme ça, je me suis dit c'est juste pas possible. De souffrir pour aller faire un cliché, je pense qu'il y a une autre manière de faire. Donc je me suis renseigné et je suis tombé sur Fabien de Grandeur Nature, sa chaîne n'est plus active à l'heure actuelle, mais il n'est plus actif, productif, mais il a laissé son contenu, d'ailleurs je vous le conseille. Et je dirais que ça a été l'élément déclencheur de toute cette recherche sur le matos, comment je pourrais gagner du poids. Par l'acquisition de matos, mais par l'acquisition aussi de connaissances qui fait que ça, j'en ai pas besoin. Ça, je peux peut-être juste en prendre un dixième. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire avec le reste? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est toute une démarche d'allègement qui... Là, cette année, j'ai pas gratté un seul gramme. Je pense que je suis arrivé au... Enfin, je veux dire, si c'est pour gratter des 20, 30 grammes, et puis c'est tout, je vois pas l'intérêt. Mais
Du coup, c'est tout ce cheminement qui a fait que aujourd'hui, maintenant, j'ai mon appareil photo, bien entendu. Je prends beaucoup moins de matos photo. Je prends un objectif qui est un peu plus polyvalent, quitte à avoir une autre pratique de la photo. Et bien entendu, une approche très légère, ultra légère et minimalisme du matériel de randonnée en soi. J'ai d'ailleurs développé une passion débordante pour le matériel artisanal ultra léger américain. Je trouve que là-bas, ils ont une culture incroyable. Vraiment, je prends un vrai plaisir à me renseigner sur ce qui se fait, sur ce qu'il y aura de nouveau. J'ai pas mal de contacts là-bas. Donc c'est très très agréable de voir comment le matos évolue là-bas. Parce que chez nous, il y a encore une grosse lacune sur le matériel. Mais ouais, du coup, je suis gros passionné aussi d'acquisition de matos, c'est même pas forcément de comment gratter du poids, c'est comment être plus à l'aise dans ma marche et dans ma façon de randonner. Qu'est-ce qui fait que ça c'est utilisable et que ça serait plus agréable pour moi de l'utiliser au quotidien, ou vous voyez, des choses comme ça. Bref, j'adore le matos et on est tous des randonneurs ultra légers dans mon groupe. Je pense que je suis entre les deux, je suis plutôt léger. Mais je pourrais avoir tendance à être dans l'ultra léger. Et le poids de mon sac, il est autour de, si je pars en bivouac, autour de 7 kg, 7 kg et demi, avec un petit fond de sac de nourriture et de l'eau. Pour moi, je le dis régulièrement, je me fais la remarque à chaque fois, que ce soit à vélo, à pied, peu importe, la légèreté, à porter, c'est du confort. C'est du confort. Forcément que si j'ai un sac qui fait 15 kg, je vais consommer plus d'énergie, je vais avoir besoin de manger plus, j'ai avancé peut-être certainement moins vite aussi. Ça va impacter mon corps aussi, mes articulations dans les descentes, etc. Alors que si mon sac est léger, je file et je file avec le sourire, pas en portant un poids comme si j'avais l'impression d'être une mule, quoi. Voilà. Donc pour moi c'est non négociable. Plus je suis avec du léger et plus ça rend l'expérience de déconnexion en pleine nature confortable et agréable.